Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre poste actuel? Donc Laurent Journeau, Rennes 1987, j'ai fait mes études de 87 à 90 à l'agro de Rennes à l'époque, l'ENSAR, et j'occupe aujourd'hui le poste de directeur de France Génétique Élevage, qui est l'interprofession génétique des ruminants, et je suis aussi secrétaire général d'un partenariat privé-public pour la promotion de la recherche en élevage au niveau européen qui s'appelle Animal Task Force. Ok, merci. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que, selon vous, un ingénieur a... Voilà. Selon vous, quels sont les enjeux auxquels un ingénieur doit faire face? On est dans des enjeux de transition agroécologique aujourd'hui. Dans mon secteur d'activité qui est l'élevage, alors l'élevage de ruminants, on est dans des secteurs qui sont fortement décriés ou dont la place est fortement interrogée dans l'agriculture de demain. Et je pense qu'il est important d'apporter une vision scientifique et rigoureuse pour montrer la place exacte que doit avoir ce type de production et en particulier concernant l'élevage, comment les éléments d'externalité positive, de contribution au bouclage des cycles azote, carbone sont indispensables aujourd'hui pour trouver une agriculture responsable et qui participe au climat, aux transitions, à l'atténuation et aux transitions agroécologiques. On peut par exemple prendre le cas du méthane, qui fait beaucoup débat aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des volants très importants de progrès que l'on peut avoir en termes de réduction de méthane, à des niveaux de réduction. On sait qu'on ne les supprimera jamais complètement. Une vache, ça continuera à péter, à rôter, et ça continuera à avoir un rumen qui est un fermenteur, qui produit ce type de gaz. C'est ce qui lui permet aujourd'hui d'utiliser de l'herbe comme base de l'alimentation. Mais on sait que par la voie de meilleure maîtrise des systèmes de production, de la génétique qui est mon cœur de métier, et des additifs alimentaires, des conduites alimentaires, on peut réduire aujourd'hui de 50%. Et par exemple, l'engagement professionnel dans un projet comme Méthane 2030, financé par France 2030, est assez représentatif de ce que peut faire un ingénieur agro pour permettre les transitions agroécologiques. Merci. Et est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de votre engagement au sein de l'Institut Agro? Alors, je suis président de l'association qui s'appelle AgroCampus Ouest Alumni depuis une petite dizaine d'années, 5-6 ans maintenant. J'ai fait partie du conseil d'administration des alumni depuis ma sortie. Ça devait un peu trop tanner le président de l'époque pour organiser le gala de l'agro. Donc je me suis trouvé embarqué dès le début. Bon, je pense que j'ai par conviction et par culture, une culture associative forte qui a fait que pour moi c'était un engagement naturel. Et puis ça s'est couplé après par des engagements au niveau de l'école, comme personnalité qualifiée, membre du conseil d'administration, conseil interne maintenant de l'Institut Agro Rennes-Angers, membre du conseil de gestion de la fondation. Et pour moi, ces réseaux-là sont indispensables pour le rayonnement de notre école, pour aussi apporter à l'école le volet, la vision du monde professionnel. Quand on est en discussion au sein de l'école, je dis souvent qu'on fait de la formation par la recherche et pas de la formation pour la recherche, même si une partie des étudiants auront une carrière brillante au niveau de la recherche, feront une thèse. Et il y a beaucoup plus de thèses aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et c'est tout à fait normal par rapport aux besoins, y compris des entreprises. J'ai moi-même encadré beaucoup de bourses CIFRE côté professionnel, tout en n'étant pas moi-même docteur. Mais voilà. Donc tous ces éléments-là, c'est d'assurer cette complémentarité, ce continuum. Et la conférence qu'on a eue juste avant sur la fondation montre bien comment il peut se mettre en place pour permettre de gérer les transitions. Merci beaucoup.